Tu sais, je pense à, tu sais, de vol d'identité, quelqu'un qui s'est réveillé puis son identité était complètement volée. Puis après ça, c'est les démarches, faire fermer chaque compte. Et c'est un cauchemar quand on se rend jusque-là. Alors, bonjour et bienvenue sur Capsule Expert avec Jocelyne Sema. Je suis CPA, CFO fractionnaire et j'ai fondé Sema Stratégie pour pouvoir aider les PME en croissance avec leurs finances stratégiques. Aujourd'hui, je reçois Annie Major, une experte en cybersécurité. Bonjour Annie. Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation. Mais merci à toi d'avoir donné ton temps ce samedi matin Mhm. assez pluvieux de mon côté. Je sais pas comment c'est de ton bord. Il fait beau, moi, Il fait ici. beau. On n'est pas à la même place, oui. Chanceuse. Donc, Annie, dis-nous un peu pour les dirigeants, les entrepreneurs qui nous regardent, là, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es passionné par ce que tu fais? Oui, dans le fond, mon entreprise à moi, c'est Soyez Cloud. Puis qu'est-ce qu'on fait chez Soyez Cloud? Tu l'as dit, on est expert en cybersécurité, mais aussi tout ce qui est base technologique. Alors, on a commencé ça fait quand même longtemps. En 2010, on avait une première entreprise qui s'appelait Sauvegardez-vous. Le nom le dit, on faisait de la sauvegarde de données au début. Puis on s'est rendu compte vite que les entreprises, ben la sauvegarde, oui, c'est un besoin, mais il y avait d'autres problèmes à régler. Fait qu'on est devenu Sauvegardez-vous solution technologique. Et qu'est-ce qu'on faisait? On appelle ça dans le jargon du métier du break fix. Ça veut dire tes choses brisent ou tu as perdu tes données. Là, on nous appelle. On est toujours un peu, on arrive quand tout le mal est fait déjà. Hmm. Alors, c'était un peu fâchant de toujours arriver après tout se soit passé parce que souvent, il est trop tard quand on a perdu nos choses, on a perdu nos choses. Et on se disait, comment est-ce qu'on peut aider? Nous, on s'occupe des solopreneurs puis vraiment de la micro-entreprise. Comment qu'on peut les aider avant que tout ça arrive à mettre des solutions en place, des solutions qu'on appelle préventives, des solutions Hmm. infogérées. On s'est rendu compte dans le marché, il n'y avait personne qui voulait de cette clientèle-là parce que les services gérés, ben, c'est à partir de 20, 25, 50, 100 employés. Puis pour les tout petits, ben, il n'y avait rien. Fait qu'en 2022, on a changé, on a vraiment pivoté pour être capable d'offrir des services gérés aux solopreneurs et à la micro-équipe parce que, à un moment donné, on pouvait plus rester là à regarder les gens tout perdre, leur entreprise, toute la catastrophe, puis dire, ben, fallait faire ça avant. Fait qu'on a travaillé fort et on a des solutions maintenant clés en main pour les solopreneurs et la micro-entreprise, justement pour leur éviter de tout perdre parce que tu le sais comme moi, quand on bâtit une entreprise, notre entreprise, on met beaucoup de temps, beaucoup d'amour. C'est vraiment une partie importante de qui on est. Oui, ce que tu dis là, ça me parle. OK, je suis dans le domaine financier, c'est différent de la cybersécurité, mais je vois quand même qu'il faut une certaine structure et les données, c'est très, très, très Mhm. important, que ce soit dans ton domaine ou dans le mien. Et je voulais te demander, oui, depuis que tu as commencé et que tu es vraiment dans ta niche de très petite entreprise, solopreneur, etc., c'est quoi les enjeux que tu constates la plupart du temps dans ce genre de structure-là? Dans ce genre de structure-là, souvent, tu sais, quand on est tout seul dans l'entreprise ou on a une mini-équipe, souvent, porte beaucoup de chapeaux. Hein. On s'occupe Oui. de nos finances, on s'occupe de notre marketing, on essaie de s'occuper de notre cybersécurité. Alors, on essaie d'être expert dans tout, mais veut pas. La cybersécurité, ça s'est avec les années très, très, très raffiné et c'est beaucoup plus complexe qu'ils n'en sont. Fait que souvent, je vois les gens qui font du mieux qu'ils peuvent. Ils vont avoir des courriels, ils vont avoir des trucs qui sont mis en place, qui ont mis en place, ils pensent de la bonne façon parce qu'on sait pas ce qu'on sait pas. Mais dans les faits, ils sont hyper vulnérables. Et je pense, moi, mon plus grand défi, c'est de faire réaliser aux entrepreneurs que comment ils sont arrangés. Des fois, c'est pas optimal, puis ils sont vulnérables parce que sont pas de mauvaise foi. Là. Personne ne se lève le matin en disant, moi, je vais me faire Mais non. pirater mon entreprise, puis je vais tout perdre. Ils ont mis en place ce qu'ils pensaient dans leur meilleur de leur connaissance. Puis souvent, ils voient pas ces angles morts-là. Tu sais, tantôt, tu parlais des renseignements. Ben, tu sais, il y a la loi 25 au Québec avec la protection des Exactement, renseignements oui. personnels. Alors, si toi, tu le sais, tu as des renseignements hyper sensibles de tes clients. Quand on a ce genre de renseignements personnels, encore là, il faut le protéger, mais encore là, les gens ne sont pas de mauvaise foi, ils savent pas comment le protéger ou ils pensent que c'est Mmh. protégé parce qu'ils ont fait affaire avec le beau-frère ou avec l'agence web qui dit, ah oui, tout est en place. Mais dans le fond, les protections de base, souvent, sont rarement là, malheureusement. Mmh. Je comprends ce que tu veux dire. La loi 25, j'ai entendu beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui disent que c'est une loi pour faire juste faire chier le monde, entre guillemets. Désolé, là, surtout les petites structures. Mais qu'est-ce que toi, tu en penses? Mais tu sais, souvent, tu sais, je le dis, la loi 25, c'est avant la loi 25 puis après la loi 25, la cybersécurité, elle n'a pas changé. Dans le fond, Mmh. ce qui a changé, c'est que maintenant, les entreprises sont imputables. Tu sais, c'est un peu comme la TPS TVQ. Il n'y a pas un entrepreneur qui va dire, je fais-tu ma TPS TVQ ce mois-ci? Ça me tente-tu? Ça me tente Ouais, pas? On le sait, c'est une loi, il faut le faire. Mais la il loi faut le 25, faire.
ça a mis ça un peu sur la cybersécurité. Les gens souvent vont dire: «Ah, c'est juste pour me rajouter de la paperasse, juste pour faire suer encore les entrepreneurs». Moi, de l'autre côté, c'est sûr, je suis là-dedans. C'est plate que ça prenne une loi pour qu'on mette le minimum en place pour protéger les données dans nos entreprises. Puis on le sait tous là, il y a du phishing même dans nos simples Mmh. courriels. Et puis avec l'AI, l'intelligence artificielle, il y a des gens qui peuvent même appeler, cloner la voix, cloner, etc. Ça arrive très très souvent là, surtout au niveau de la finance. Le nombre de courriels, d'attaques que j'ai déjà eu pour faire des faux paiements, je ne les compte même pas. Est-ce que toi, avec les petites et les très petites entreprises, les solopreneurs, tu as déjà eu des cas réels, avérés de cybersécurité Oui, oui, ça arrive des d'entrave fois à la, que, de, oui, tu sais, je privé. pense à, tu sais, de vol d'identité, quelqu'un qui Oui. s'est réveillé puis son identité était complètement volée. Puis après ça, c'est les démarches pour fermer chaque compte parce que partout où la personne appelait, exemple pour son cellulaire, il disait: «Ah oui, on vous attend au magasin, changez votre cellulaire quand c'est en fond». Fait que toute sa vie au complet, il est en train de refaire les comptes, refaire les partout. Est-ce qu'il appelle? Il dit: «Oui, justement, vous nous avez appelé il y a 1 heure». Ben non, je ne vous ai pas appelé il y a 1 heure. Il appelle Vidéotron, il dit: «On coupe tous les services, victime de vol d'identité». Fait qu'il fait Wow. tout couper ses services, il s'en va à la GRC faire sa déposition, il revient à la maison, il ouvre la télé, il y a encore le câble. Il rappelle, il dit: «Je vous ai dit de canceller Wow. tous les services». Il dit: «Oui, mais vous avez rappelé 10 minutes après, vous avez changé d'idée, monsieur». Il dit: «Ben non, c'est pas moi qui ai rappelé». Wow. Oui, ça peut. Puis là, c'est un cauchemar quand on se rend jusque-là. Mais tu sais, combien de gens qui ont perdu leur page Facebook, leur compte Facebook, tu sais, ou que de l'hameçonnage, tu dis, dans les courriels, souvent, on se fait avoir. Quelqu'un Ouais. rentre dans nos courriels parce qu'on a cliqué un moment donné sur quelque chose, puis on s'en est même pas rendu compte, souvent. Mais après ça, c'est nos clients à nous qui se font avoir parce que là, le pirate est dans nos courriels, puis là, il va envoyer des courriels à nos clients. Regarde, va voir tel Wow. document ou tu peux-tu me payer là? Tu sais, souvent, ils vont être dans les courriels un bon bout de temps, puis ils observent. Puis avec Oui. l'intelligence artificielle, ben, ils regardent comment tu écris, ils vont analyser tout ça. Puis là, à un moment donné, puis souvent, c'est la nuit, ils vont se mettre à écrire à tes clients. Ils savent quel client doit de l'argent parce qu'ils ont analysé ou sont sur un dossier. Fait qu'ils vont écrire un courriel vraiment, tu sais, dans tel dossier, on s'en est parlé, telle chose. Est-ce que tu peux me payer d'avance la telle facture? Le client reçoit ça, il dit: «Ah ben oui, c'est vrai, paye la facture». Et ben non, on vient de se faire on se fait avoir, puis notre client se fait avoir. Fait que c'est vraiment très, très subtil, puis ça se perfectionne. Ils sont Oui, oui, avec oui. l'intelligence artificielle, ça nous simplifie la vie, l'intelligence artificielle, mais ça les aide aussi. Et pour quelqu'un, comme tu dis, qui porte plusieurs chapeaux, qui au quotidien, Ouais. dans le stress, a plein de livrables, etc., là, Mmh oui, déjà, ça se perfectionne, mais en plus, on a moins de temps, moins d'attention pour mh. regarder les détails et vraiment contrôler, là. On le fait vite et puis une erreur est vite arrivée. Souvent, ça fonctionne dans le contexte, tu sais. Exemple, on reçoit un courriel de, je sais pas, FedEx qui dit: «Il y a un paquet qui s'en vient». Si on n'a pas de paquet qui s'en vient, on l'ignore puis on le sait, mais des fois, ça tombe dans un bon contexte. On attend Ouais. justement le paquet ou on a un qui est arrivé puis pas l'autre, puis tu sais, votre autre paquet s'en vient, tu fais: «Ah!» Là, tu cliques sur le lien, voir, il est rendu. Fait que souvent, des fois, ça va tomber dans notre contexte à nous et ça devient difficile même de se protéger contre tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est de mettre en place, nous, on appelle ça des couches de sécurité. Tu sais, la cybersécurité, là, c'est pas un gros bouton qu'on coche, on fait une chose, puis c'est fini, puis Ouais. on dit: «Ah, ma cybersécurité, elle est terminée». C'est un ensemble de petites choses qu'on met en place. Puis à au bout de tout ça, c'est l'humain qui est en arrière de l'ordinateur. Fait qu'on peut avoir toutes les sécurités du monde. Si on n'a pas formé l'humain qui est en arrière de l'ordinateur, ben souvent on passe à côté de la Ouais. personne principale. OK. Revenons même à la loi 25. Mettons, si je suis entrepreneur et j'utilise mon courriel normal gmail.com, est-ce que c'est vraiment, est-ce que je contreviens à la loi 25 dans ce cas-là si j'échange des informations avec mes clients avec un courriel pareil? C'est sûr qu'un courriel, tu sais, on dit de type personnel, a commercial Oui, gmail.com, a commercial hotmail.com, peu importe le type ouais. personnel. La politique de données de Google ou des autres, c'est qu'ils peuvent scanner tes courriels pour entraîner l'intelligence artificielle. Fait que ça, c'est dans les politiques d'utilisation des comptes personnels. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est pas une pénalité à la loi 25, mais est-ce que ça respecte l'ensemble du principe de la loi 25 qui est de protéger les renseignements personnels? Non, parce que ces grandes structures-là peuvent avoir accès à ce qui est dans tes courriels. Ce qui existe, c'est Mmh. des solutions qu'on appelle des solutions d'affaires. Fait que Google, c'est Google Workspace. Microsoft, c'est Microsoft 365. Puis quand on rentre dans ces forfaits-là, ben là, on a un accord entre nous et Microsoft où Google, on devient un client et il y a un accord au niveau de ces données-là. Et là, ils n'ont plus le droit, ils s'engagent à ne plus toucher ou à ne plus lire les données. Et là, vraiment, en même temps, on peut décider où on met nos données, dans quel pays, sur quelle serveur. Et plein d'autres choses de sécurité qui peuvent être mises en place, mais c'est sûr que l'utilisation d'une adresse de type personnel, au niveau Ouais. de la réputation, ça fait, ça fait toujours un peu moins Ouais, ouais, sérieux. ouais. Moi, Ça, ça me c'est vrai déçoit aussi, là. toujours. Des fois, je lis des choses, puis là, tu fais comme, ah, puis, ah, vous pouvez m'écrire à commercial gmail.com. Puis je suis comme,
rater une occasion de la crédibilité, tout ça, mais de l'autre côté, au niveau de la sécurité, au niveau de la protection des renseignements personnels, au niveau de notre nom de domaine, notre réputation, on est vraiment mieux d'y aller avec une adresse professionnelle, mais encore là, avec une suite à faire parce que des fois, les gens vont gérer leur courriel eux-mêmes dans je donne un exemple, un cPanel ou un panel web. Ben, à ce moment-là, c'est pas plus sécuritaire que si on avait une adresse de site personnel parce qu'encore là, ces systèmes-là n'ont pas de politique au niveau de la protection des renseignements personnels comme Google ou Microsoft. Si on revient à la cybersécurité, justement, et aux attaques qu'on peut avoir, Mmh. je voudrais aussi mentionner que dans certaines compagnies, malheureusement, les petites entreprises, c'est très souvent le cas, on n'a pas de plan de continuité non plus pour la Mmh mh. gouvernance. Que si jamais il arrive quelque chose à votre business, ça peut être, oui, des problèmes de cybersécurité, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, il y a un dommage, il y a un feu, ou il y a, peu Mmh. importe. Dans votre compagnie, ben, à l'interne, lorsque tu es dans une moyenne grande entreprise, en général, il y a un comité de gouvernance qui font un plan de continuité pour dire, OK, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le plan d'action? Où est-ce qu'on s'en va? Dis-nous, là, si je suis dirigeant de petite entreprise et je me dis, OK, oh, peut-être, je veux me protéger par rapport à tout ça. Cybersécurité, ça me fait peur. Il y a l'IA, les technologies, j'utilise plein d'outils. Je sais pas où mes données s'en vont. Je sais pas qui a accès, qui Mmh. peut me, par où je commence? Première chose, on a développé une auto-évaluation. Alors, ça prend à peu près 5 minutes et ça nous permet vraiment d'avoir une bonne idée en répondant aux questions. En même temps, il y a des textes explicatifs. Fait qu'après avoir rempli ce formulaire-là, cette auto-évaluation-là, déjà, on a une meilleure idée d'où on se situe. Et évidemment, à suite de ça, on reçoit une note. Fait que ça nous donne aussi une idée. Est-ce qu'on est plus près du zéro ou on est plus près du 100? Je te dirais présentement pour les gens qui remplissent l'évaluation, on est plus dans le 40, 50. C'est pas très, très haut Wow. les OK. notes. Ouais, moi, je m'attendais à peut-être qu'il y ait comme 2 extrêmes, mais non, les gens sont vraiment plus dans 40, 50. Ouais, ouais. Fait que c'est vraiment la première étape parce que ça nous commence à nous donner une première photo. Tu sais, tant si longtemps qu'on ne s'est pas mis le nez dedans pour dire: «OK, où est-ce que j'en suis présentement?» pour après ça pouvoir éventuellement changer. Ça nous donne une première photo, dire: «OK, suite à ça, on peut se prendre un appel ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place rapidement dans l'entreprise pour justement, avec cette auto-évaluation, voir les faiblesses. Puis après ça, Mhm. c'est sûr que nous, comme je te dis, on est en service géré, fait que c'est des services qui sont implantés dans l'entreprise en prévention, des choses qui permettent de mieux travailler, mais nous, on est en arrière, on regarde les alertes, les mises à jour, tout ça. Fait que c'est comme d'avoir un expert en arrière qui s'occupe de tout pendant que l'entrepreneur peut travailler. Ce qui est super intéressant, ce que j'entends souvent, tu sais, puis on retourne peut-être plus dans ton domaine, mais les gens, tu vois, ils m'appelleront pas, ils disent: «Tu dois coûter cher». Tu sais, ils ont Oui, oui, l'impression oui, que oui, c'est oui, j'avoue, tellement j'avoue, j'ai déjà spécialisé. eu aussi à avoir dit ce genre de choses, oui, Tu sais? effectivement. Fait que, tu sais, quand je te disais tantôt, on a travaillé vraiment fort pour offrir quelque chose à la petite entreprise. Notre forfait de base qui couvre l'ordinateur puis qui est vraiment un bon début, il est à 80 par mois. Fait que, tu sais, c'est OK, accessible. C'est pas de dire: «Ah, je vais appeler Soyez Cloud, puis c'est ça, c'est des milliers de dollars, puis je m'en sortirai ouais. pas». Fait que, tu sais, on a vraiment fait quelque chose d'accessible justement pour que ça soit tu sais, c'est beau la cybersécurité, mais on dirait que c'est un peu réservé à la grande entreprise puis un peu une tu sais, de dire: «Non, non, Ouais, tu ouais, une ouais. entreprise, ça te prend ces choses-là, puis il faut le rendre accessible puis abordable». Mais moi, j'aime vraiment la formule que tu utilises. OK, il y a d'abord de l'auto-évaluation. Parce que parfois, on est submergé là par des gens qui viennent et vous proposent ils savent même pas c'est quoi votre business, c'est quoi vos besoins, c'est quoi votre connaissance à l'interne. Ils font juste vous plugger une solution ou un service sans comprendre. Mais le fait qu'il y ait cette auto-évaluation là, ça rassure déjà au départ pour dire, OK, voilà quelqu'un qui prend au moins la peine de savoir où j'en suis déjà et qui va essayer d'établir un plan par rapport à ce que je suis déjà, où est-ce que je suis. J'aime beaucoup cette approche-là. Donc, par la suite, ce que tu dis, c'est qu'il y a comment on appelle, un support plus continu. À chaque mois, le 80 $ protège la compagnie. Il y a des gens en arrière. Si on a des questions, je suppose qu'il y a une hotline ou bien des gens qui sont en arrière pour pouvoir répondre aux questions. Oui, puis il y a de la surveillance. Tu sais, ces services-là sont surveillés 24/7. Fait que c'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver un samedi soir qu'on appelle quelqu'un dire: «Moi, je reçois des alertes. Qui est sur ton ordinateur?» Puis souvent, c'est: «Ah, mon garçon ou ma fille est sur mon ordinateur». Ben, va voir où est-ce qu'il est, sur quel site qu'il clique, parce que moi, de mon côté, j'ai des choses qui sont bloquées. Fait que, tu sais, on est toujours en arrière. Fait que des fois, c'est ça, tu dis: «Ah, attends, là, je vais aller vérifier». Mais des Ouais. fois, effectivement, il y a des attaques qui arrivent ou, tu sais, quand il arrive quelque chose, tu vois, il y a quelques semaines, j'ai un client qui s'est fait justement avoir dans un courriel d'hameçonnage, il a rentré ses choses et il y a des logiciels qui se sont mis à s'installer. Bon, ils ont été bloqués, Wow. tout ça. Mais là, à ce moment-là, tu sais, il nous appelle, il dit: «Je pense que j'ai fait une gaffe». Fait, tu sais, on le connaît, on a déjà accès à ses ordinateurs, fait qu'on peut réagir beaucoup plus vite que quelqu'un qui m'appelle, dit: «Tu sais, j'ai pas mes outils, j'ai pas mes scans». Alors, ça permet aussi, quand il arrive quelque chose, ben, de pouvoir intervenir vraiment plus rapidement.
je comprends qu'il faut agir très rapidement, il faut être même proactif, prévenir. Puis si Mhm. ça arrive, il faut immédiatement contacter. Mais est-ce que tu as déjà eu à voir des cas où vraiment le client est arrivé, c'était trop tard? On peut plus rien récupérer, là. Quand les données sont perdues, elles sont perdues malheureusement. Tu sais, je me rappelle d'un client qui, à l'époque, faisait ses sauvegardes par lui-même, puis il disait: «Non, non, je me gère tout ça». Puis bon, il est arrivé quelque chose et l'ordinateur a sauté. C'est des choses qui arrivent des fois. Et quand il est arrivé pour récupérer ses sauvegardes, il s'est rendu compte que le logiciel qu'il utilisait, ben, les dossiers de chaque journée étaient là, mais les dossiers étaient vides. Fait que Oh ça wow! faisait 3 ans qu'il faisait à chaque jour minutieusement ces choses, mais il y avait pas le bon système. Fait que puis là, les données, c'est terminé. Moi, je parlais à quelqu'un cette semaine qui justement se sont fait avoir par un rançongiciel il y a quelques années. Ça veut dire que c'est un virus qui rentre dans l'entreprise, qui crypte les données puis qui vous demande de l'argent pour pouvoir avoir accès à vos données. Elle dit évidemment, on paye pas ces rançons-là parce qu'on n'est même pas sûr de revoir les données, mais ils ont perdu des années et des années de dossiers clients qui n'ont jamais pu récupérer. Fait que c'est ça aussi dans la position qu'on était avec l'autre entreprise avant, de toujours d'avoir pas pu mettre ce qu'il fallait en place. Mmh. Puis quand ça arrive, malheureusement, s'il y a rien de mis en place, il est trop tard. Tu sais, s'il y a déjà une sauvegarde qui est en place, ben ce genre d'attaque-là arrive. On refait les ordinateurs, on va rechercher les sauvegardes et on repart, tu sais. Fait que c'est toujours mieux d'être en prévention. C'est toujours plus facile quand il arrive quelque chose que si, après ça, on arrive pour dire: «Ah, mes données», puis souvent les gens pensent faire des sauvegardes. Je te donne un exemple. Les gens souvent, quand je leur demande: «Est-ce que tu as une sauvegarde?» Ils vont me dire: «Oui, tout est sur un OneDrive, tout est sur un Google Drive», tu sais. Mmh. C'est des solutions de partage de fichiers qui sont vulnérables à ce que je te parlais tantôt, les rançongiciels. Fait que quand ce genre de bébête-là rentre Ah, dans nos entreprises, ben, on n'a plus de données sur l'ordinateur, puis on n'a plus de données sur ce qu'on pensait être notre sauvegarde, parce que c'est pas vraiment une wow! sauvegarde. Fait qu'à une fraction de seconde, on n'a plus rien. Fait que c'est là d'avoir la bonne structure. Tu sais, une sauvegarde, normalement, c'est coupé, on peut aller la rechercher. Fait que, tu sais, c'est vraiment de le faire de la bonne façon, puis c'est ça un peu notre rôle, d'avoir cette expertise-là pour être sûr que s'il arrive quelque chose, ben, tu as, exemple, des sauvegardes qui sont utilisables. Parfait. Ça suffit pas juste de télécharger un logiciel antivirus, Norton, whatever, là. C'est pas, c'est pas juste de ça qu'il s'agit, là. Non, tu sais, ça pas en même temps les antivirus qui sont disponibles sur le marché grand public, en entreprise, c'est plus les recommandations. Il existe d'autres types Mhm. d'antivirus auxquels on peut avoir accès, mais l'antivirus, c'est une couche de protection. Il y en a plusieurs. On a beau avoir le meilleur antivirus du monde. Si on rentre nos propres coordonnées dans un faux portail Microsoft par hameçonnage, ben, l'antivirus voit rien. Fait que c'est vraiment, il y a plusieurs couches à mettre en place, mais l'antivirus, c'en est une importante. Puis souvent, j'entends peut-être des gens en Mac, hein, il y a encore cette croyance-là quand on est avec Apple en Mac, qu'on n'a pas besoin d'antivirus. Il y a autant d'attaques en Oh, pour vrai? PC OK. qu'en Mac. Oui. J'étais pas au courant de ce dicton. OK. Ouais, j'ai Wow. encore quelqu'un qui a été au Apple Store, puis le Apple Store lui a dit, il dit: «Ah, il dit, faut t'enlèves tout ça, là, des sécurités. Mac, il y a pas de virus là-dessus». Puis je suis comme: «Arrêtez de dire ça». All right. Annie, quel est le takeaway de toute cette rencontre pour un dirigeant de PME? Si tu avais juste une seule chose à lui conseiller aujourd'hui, ce serait quoi? Une seule chose, d'aller remplir son auto-évaluation. Vraiment de commencer par cette première image-là, ça l'engage à rien. Des fois, les gens, tu sais, juste un appel, il y a des trucs qu'on peut mettre en place qui coûtent rien. Tu sais, je te donnais un exemple, verrouiller notre ordinateur. Tu sais, des fois, les gens, ils ont même pas Mm. un verrouillage automatique. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas des mesures exceptionnelles qui coûtent. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut regarder puis mettre en place rapidement. Fait que je te dirais la première chose, prendre une photo, voir où est-ce qu'on en est pour après ça pouvoir avancer avec notre cybersécurité. Et où est-ce qu'on peut te contacter? Comment est-ce qu'on peut te joindre? On peut me joindre sur, Facebook. Alors la page Facebook, c'est soyez.cloud. Sur Instagram aussi, je suis assez active sur Instagram encore là, soyez.cloud. Sinon, il y a notre site web, soyez.cloud aussi qu'on peut c'est pas un .ca ou un .com, nous, c'est vraiment là, soyez avec un Z, .cloud où toutes nos choses sont là. Et sinon, vous pouvez aller à soyez.cloud/lien avec un S et vous allez voir tous mes liens médias sociaux, l'auto-évaluation est là aussi, les liens importants sont sur cette page-là. Parfait. J'ai même vu que tu avais un profil LinkedIn et je t'envoie une Oui, invitation. S'il te plaît, n'oublie pas de regarder oui, je et vais moins approuver. souvent. Je vais moins souvent sur LinkedIn, mais je vais quand même à chaque semaine, je vais aller, effectivement t'accepter. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui, Annie, et pour tous ces conseils-là. C'est très, très, très apprécié. Je suis sûre que ceux qui nous écoutent aussi seront très, très reconnaissants de tout ce que tu nous dis. Ils font Et du donc, déni souvent, un peu dans le e- déni de: «Ah, je suis correct, moi ça m'arrivera pas», jusqu'à temps que ça arrive, ouais. exactement. Et comme dans la plupart des choses, prévenir vaut toujours mieux Mmh. que guérir. Parfait. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour nous? C'est ça, de la clé, c'est toujours la prévention, puis souvent on a un peu ce sentiment-là de
Je l'entends aussi, j'ai rien à cacher. Tu sais, ben, moi, j'ai rien à cacher. Je suis une petite entreprise, je suis toute seule dans ma business. Puis je réponds toujours aux gens, si tu as de l'argent dans un compte de banque que tu utilises pour vivre, ben, tu as quelque chose que tu veux cacher. Alors ça, c'est une très, très belle conclusion. Merci beaucoup, Annie. Et à la prochaine sur les réseaux sociaux. Merci à toi.